Je ne sais pas si c'est passé. Voilà. OK. Eh bien, on va démarrer. Tout le monde a coupé son micro. C'est parti. Hop là. On va venir s'asseoir sur son tapis. Hop. Ah, il y a encore quelqu'un. Et on va, voilà, on va, on s'assied sur son tapis et on va simplement prendre quelques instants pour se poser. Voilà, on prend quelques respirations. Alors, vous prenez une posture qui vous est confortable, ce n'est pas nécessairement en tailleur et c'est OK. On va prendre une inspire et on va entrelacer les doigts. On va tourner les paumes vers l'extérieur et sur l'inspire, on monte juste tout en haut. On pousse le plafond avec les mains et à l'expire, on garde les mains, les bras tendus, mais on relâche les omoplates. Encore inspire. On essaie d'aller le plus haut possible, avec le sommet du crâne aussi. Expire, on relâche les épaules. Troisième et dernière fois, inspire. Attention, amenez bien votre petit doigt vers le sol pour étirer encore plus les bras. Et expire, on relâche cette fois-ci. On détache les mains. On les repose sur les genoux ou les cuisses. Et on va venir placer les pieds à la largeur du tapis. Hop. Les pieds sur le sol, on attrape l'avant des genoux avec les mains. Et à l'expire, on va arrondir le dos, on rentre la tête. À l'inspire, au contraire, on tire avec les mains et on regarde vers le ciel. Et c'est parti, expire et inspire. On continue, essayez de vraiment sentir que la colonne est bien mobilisée du bas jusqu'en haut. Donc, allez vraiment faire un gros dos rond. À l'expire, rentrez le ventre, soufflez tout l'air. Et à l'inspire, au contraire, allez regarder vers le ciel. Ouvrez le cœur. OK. Très bien. On va prendre appui sur les mains derrière soi. On va déposer une fesse sur le sol, comme ça sur le côté, et on va faire des cercles avec ce grand muscle qui n'aime peut-être pas beaucoup ça ce matin, mais il nous remerciera. On change de sens. Voilà. Et puis on change de côté. C'est reparti. Des cercles dans un sens. Des cercles dans l'autre sens. Et puis on revient. OK. On peut amener les pieds à la largeur du tapis. Encore une fois, on prend bien appui sur les mains. On peut même venir sur les coudes ici. Alors faites attention, si ça fait mal au bas du dos, couchez-vous à fond et venez placer les poignets sous les fessiers. Et si ça va sur les coudes, c'est très bien. On va tourner la jambe droite vers l'intérieur. Donc, c'est toute la cuisse qui roule vers l'intérieur. Et sur une inspire, on va soulever cette jambe toute roulée vers l'intérieur. Et à l'expire, on repose. On va faire pareil de l'autre côté. On roule, on tourne notre cuisse gauche et donc le pied vers l'intérieur. Et hop, on monte. On reste un peu. Et puis on descend. On fait pareil à droite. Ah, ça fait travailler le haut de la cuisse, hein, vraiment. On reste un peu et on pose. Allez, bien vers l'intérieur et on monte à gauche. Desserrez les mâchoires. Hein. Et on pose. Et puis, pourquoi pas essayer les deux à la fois. Sinon, vous refaites une à la fois. On monte les deux, bien roulés vers l'intérieur. Ouf, facile, ce n'est pas. Et on peut poser. Voilà, on revient sur les mains. Et on peut faire des petits mouvements avec les jambes. On va venir se placer à quatre pattes sur le tapis. Donc, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. À l'inspire, on va tendre la jambe droite vers l'arrière.
Et on reste un petit moment en étirant vraiment le sommet du crâne vers l'avant, le talon vers l'arrière. Attention, ne cambrez pas le dos ici. Essayez de bien ramener les côtes basses l'une vers l'autre. Hein, cette sensation de se rassembler, se densifier au niveau du ventre. Très bien. La prochaine expiration, on va faire venir le genou vers l'épaule le plus fort possible. Inspire, on tend à nouveau. Et on continue. Expire 2. Inspire. 3. Attention, ne pas cambrer le dos. 4. Ne pas serrer les mâchoires. 5. Et puis ici, on va amener notre genou vers le côté, donc vraiment à la hauteur de la hanche. Peut-être qu'on pourrait même tendre la jambe. Si on ne peut pas, on garde le genou plié. Voilà. Et on essaye de... Normalement, ça pose bien là-dedans. Au niveau de l'articulation, là où vous sentez probablement qu'il y a du muscle là qui travaille. Et puis, on peut reposer. Le genou au sol. Pareil pour le côté gauche. On va lever la jambe gauche. On va bien rouler cette cuisse vers l'intérieur, un peu comme tout à l'heure, pour avoir les orteils qui pointent vers le sol. On étire la colonne, on ramène, hein, comme souvent je donne l'exemple d'une pince à linge qu'on pourrait imaginer. Ici, une grande pince à linge qui vient serrer nos côtes vers le centre. Et puis c'est parti, le genou vers l'épaule gauche, expire, inspire, on tend. Expire 2, 3, 4 et 5. Ici, on va un petit peu faire reculer notre genou pour qu'il arrive droit vers le côté. Éventuellement, on tend la jambe. On respire tranquillement, on détend les mâchoires, les traits du visage, tout ce qui n'est pas utile à cette posture. Et enfin, on replace notre genou sur le tapis. On va croiser les chevilles et venir s'asseoir sur le sol. On va même continuer plus bas en se couchant sur le tapis. Très bien, d'abord, on garde un petit peu les genoux contre soi. Et puis, on va croiser les jambes. On va faire passer notre cuisse droite au-dessus de la cuisse gauche. On croise bien en bas, hein, vraiment à la racine de la cuisse. On commence déjà à croiser. Et peut-être qu'on reste comme ceci, ou bien peut-être qu'il est possible pour vous de faire passer votre pied droit sous le mollet gauche. Peu importe. Okay. Et puis, vous allez rester comme ça, mais vous allez faire un effort avec vos jambes. Vous allez essayer de envoyer votre genou droit vers la droite, votre genou gauche vers la gauche. Rien ne va changer, rien ne va bouger. Mais par contre, vous allez sentir que ça travaille au niveau des hanches. On étire, puisqu'on est dans cette position-là, mais en même temps, on renforce. Continuez à essayer de envoyer vos genoux dans les directions opposées. Enfin, je veux dire, au contraire, le genou droit vers la droite, le genou gauche vers la gauche. Et puis, on peut décroiser pour croiser dans l'autre sens. Hop, clac. Et même chose, on essaye d'envoyer le genou droit vers la droite, le genou gauche vers la gauche. La sensation devrait être assez agréable dans l'arrière du bassin, au niveau du sacrum, puisque en faisant ce mouvement, on éloigne, en tout cas, on cherche à éloigner les deux os iliaques, ceux qui enserrent le sacrum. Et donc, ça peut donner une sensation de libération de notre sacrum, qui souvent est une zone assez tendue. Ok, on peut relâcher. On attrape les deux genoux et on fait des cercles avec les genoux séparés. Très bien. On amène les mains à l'arrière des genoux et on fait quelques allers-retours. Et peut-être même que vous pourriez vous lever au bout d'une de ces roulades. Très bien. Alors ici, on va joindre les pieds, on les colle l'un à l'autre et vous pouvez vous mettre dans le sens de la longueur de votre tapis. Alors si vous avez besoin d'un petit support, vous allez voir, vous pouvez toujours attraper un bloc ou bien un livre, quelque chose.
puisqu'on va essayer ici de poser les mains au sol. Alors, ça peut être, je vais me mettre comme ça, moi. Donc, les talons sont sur le bord, le long côté de votre tapis, et le bout de vos doigts est sur le long côté du tapis opposé. Et les jambes sont tendues. Donc, s'il faut, on vient sur le bout des doigts, ou bien on pose donc des blocs. OK? Voilà. Et ici, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de soulever la jambe gauche, disons, pour l'amener vers le côté, toute droite un peu, ça va vous rappeler comme tout à l'heure. Et ici, faites bien attention d'avoir le pied parallèle au sol. Et puis on revient. On refait de l'autre côté, fatalement. Donc si on lève la jambe droite, le bassin va se déporter légèrement vers la gauche. Voilà. Et on reste et on tourne bien notre pied de manière à ce qu'il soit parallèle au sol. Et puis on descend. C'est encore autre chose que quand on était à quatre pattes tout à l'heure. On refait à gauche. Ça va. Essayez d'aller le plus haut possible, puis de rester un petit moment avant de redescendre. On refait à droite. Courage, courage. Desserrez les mâchoires. Respirez. Ça aide. On redescend et encore une fois de chaque côté. On reste un petit moment. Sur une expire, on descend. Et de l'autre. On reste et on descend. Très bien. On peut fléchir les deux genoux. Hop, hop, hop. On reste un petit moment dans la posture de préparation de Utkatasana. Donc, on s'assied sur une chaise imaginaire très petite. Puis, sur une inspire, on va lever les deux bras de part et d'autre de la tête. Essayez, attention, de ne pas creuser le dos. Donc, essayez d'envoyer un peu votre coccyx vers l'avant et vers le bas. OK. On joint les deux mains au-dessus de la tête. Puis, sur une inspire, on peut se redresser. On prend quelques respirations ici. On peut fermer les yeux et sentir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Un peu agité, hein? OK. Puis on peut ramener les deux bras de part et d'autre du corps et on va mettre les mains à la taille. On sépare les pieds à la largeur du bassin. On va prendre une inspiration. On va lever notre genou droit. C'est de bien garder le bassin parallèle au sol. Donc, fatalement, il va falloir faire travailler le haut de la cuisse gauche. On va lever le plus haut possible ce genou vers le ventre. On peut aussi attraper l'avant du genou pour tirer encore un petit peu plus ce genou vers soi. Hop là. OK. Alors, on peut garder le genou comme ceci, ou bien, et ça va dépendre de la souplesse de l'arrière de votre jambe, on pourrait aussi attraper le gros orteil avec index et majeur. Et peut-être tendre la jambe vers l'avant. Peu importe, que vous ayez la jambe fléchie ou la jambe tendue, pour l'instant, restez là. Et que vous ayez la jambe fléchie ou la jambe tendue, vous pourriez envoyer votre jambe droite vers l'extérieur. Vous pouvez aussi tendre le bras gauche vers l'extérieur et peut-être regarder du côté de la main gauche. Attention, on essaie d'avoir le bassin parallèle au sol. Oups. Et les épaules également. Et puis on peut revenir au centre et ramener notre pied sur le tapis. On soulage un petit peu la cheville qui a travaillé. Et c'est parti pour faire l'autre côté. Main à la taille, tout le poids du corps sur le pied droit. On soulève le genou gauche le plus haut possible. Donc d'abord, utilisez les muscles, les psoas, les fléchisseurs, les grands fléchisseurs pour pouvoir ramener ce genou le plus haut. Puis vous pouvez vous aider comme ceci pour étirer un petit peu le grand fessier. Et soit de vous rester avec le genou dans une main pour aller vers le côté, soit de vous parvenir à attraper le gros orteil et à tendre cette jambe. Et puis, on va toutes envoyer notre jambe
vers le côté gauche. Attention, gardez le bassin bien vers l'avant. Et engagez bien fortement la jambe d'appui pour vous étirer vers le ciel. Hop là. Vous pouvez revenir au centre et reposer ce pied sur le tapis. Très bien. On soulage les chevilles. Ok. Et on va séparer nos pieds largement. Donc à nouveau dans le sens de la longueur de votre tapis. On va mettre les mains à la taille pour commencer. On va prendre une inspiration. On regarde vers le ciel. À l'expire, on va se pencher. On va venir juste avec le dos parallèle au sol pour commencer. Donc on tire, on regarde vers le sol. Le nez regarde vers le sol. Là. Et on tire le sommet de la tête loin du bassin. On reste là un instant. Et puis, on pourrait laisser le buste continuer vers le bas, jusque là où c'est OK. Et puis, vous attrapez vos chevilles, si c'est accessible, ou bien vos mollets, ce que vous pouvez attraper. Vos genoux, peu importe. Et on va essayer ici, tout en restant avec les mains dans les chevilles dans les mains, on va fléchir une jambe. Alors, on peut tourner, les orteils un peu vers l'extérieur. On va fléchir une jambe. On essaye d'aller le plus bas possible. Et puis, inspire, on revient. Et expire, on change. Donc, inspire, on monte. Expire, on va de l'autre côté. On y va. On continue. Donc, cette fois-ci, plutôt que d'avoir le buste redressé, on reste avec notre buste parallèle au sol. Encore une fois de chaque côté. Et puis, vous pouvez placer vos deux mains sur le tapis devant vous et ramener les orteils légèrement vers l'intérieur par rapport au talon. On pivote un petit peu sur nos pieds. On va ramener notre main gauche en dessous du menton, donc au centre, un petit peu décalé. Et à l'expiration, on va presser cette main dans le sol pour faire monter l'épaule gauche. Vous pouvez garder, l'épaule droite. On peut garder la main droite à la taille ou bien on peut tendre la main vers le ciel. Ça dépend de votre épaule. Donc, si vous avez la main à la taille, restez là et respirez dans la torsion. Si vous avez la main au-dessus, peut-être qu'à la prochaine inspire, on pourrait envoyer cette main loin vers l'avant, comme si vous vouliez toucher votre écran d'ordinateur et vous tirez, vous étirez votre côté droit et à l'expire, on repart en torsion avec la main vers le ciel. Pressez bien le sol de la main gauche. Inspire, vers l'avant. On étire son côté droit. Expire, torsion. Inspire, vers l'avant, loin. Expire, torsion. Et là, on reste un petit peu. Encore essayez, vous pouvez même presser un peu plus l'intérieur de votre pied droit et l'extérieur de votre pied gauche pour intensifier encore. Prochaine inspire. On descend la main droite et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, à l'expiration, on presse dans la main droite, on monte l'épaule gauche. On peut placer la main gauche à la taille ou bien monter cette main gauche vers le ciel. Attention à la prochaine inspire. Si on a le bras tendu, on va essayer de l'amener vers l'avant. On passe au-dessus de l'oreille. Expire, on revient en torsion un peu plus. Inspire. Étirez-vous. Expire. Inspire. Expire. On reste un moment. On presse un peu plus l'intérieur du pied gauche, l'extérieur du pied droit. Essayez d'aller toucher le plafond du bout des doigts. Et à la prochaine inspire, on revient au centre. Ok. On va placer les mains à la taille et on va fléchir les deux jambes. Hop. Et on va essayer de vraiment descendre, comme si vous vouliez aller toucher de votre buste, aller toucher le sol. Donc là, vraiment, on travaille l'articulation de la hanche fortement. On reste là.
Et puis, à la prochaine inspiration, on va tendre les jambes. On relâche le haut du corps dans un premier temps. Et puis, on engage Mula Bandha, le périnée, sur une inspire. On redresse le buste. Voilà. On peut ramener les deux pieds l'un vers l'autre. Les deux mains l'une contre l'autre. On peut fermer les yeux, relâcher les épaules, étirer le sommet du crâne vers le ciel et ancrer vos pieds dans la terre. Okay. On peut remettre les deux mains, les deux bras le long du corps et venir à l'avant de son tapis. Avec les deux gros orteils joints, les talons légèrement séparés. On va prendre une inspiration et on va lever les bras vers le ciel. À l'expire, on va fléchir les genoux, frôler le sol du bout des doigts et à l'inspire, on relève seulement les bras de part et d'autre de la tête. On est en Utkatasana comme tout à l'heure. Sauf qu'ici, on va amener les mains à la taille et on va essayer de venir placer sa cheville droite sur le genou gauche. Oui, ça va être un petit peu challenge par rapport à l'équilibre. Voilà, asseyez-vous bien bas sur une chaise bien petite. Et on essaye de rester là. Éventuellement, on peut placer les deux mains devant le cœur. Évidemment, ça tire ici, ce muscle qu'on a tellement renforcé. Attention, essayez de bien envoyer les deux ischions le plus loin possible de vos épaules. Le pied flex, celui qui est posé là, dont la cheville est posée sur le genou. Ok, puis on va doucement, on va essayer de garder cette posture, mais de faire glisser cette cheville et d'envoyer le pied loin vers l'arrière. Équilibre, équilibre. On peut redresser le haut du corps. Attention, essayer de bien ramener le coccyx vers le bas et vers l'avant pour éviter de vous faire mal au bas du dos. On reste un petit moment en coureur. On peut monter les mains au-dessus de la tête et relâcher les épaules. Très bien. À la prochaine expire, on va descendre les deux mains au sol et poser le genou et la cheville droite sur le tapis. Ok. On relâche le bassin en direction du sol. Donc voilà, on sent un grand étirement ici à l'avant de la cuisse. On reste un instant sur le bout des doigts. On éloigne bien les épaules des oreilles. À la prochaine inspiration, on peut soit placer les mains sur le genou ou bien on lève les bras sans appui sur le genou et on redresse le haut du corps. Attention, gardez toujours bien le bassin vers le bas. On pourrait rester avec les mains sur les genoux et à l'expire, ou pas, et à l'expire, on essaye d'aller un peu plus vers l'arrière, toujours en faisant bien attention au bas du dos. Inspire, on revient. Expire, les mains devant le cœur. On reste ici, on étire sa colonne et à l'expiration, on va placer le coude droit sur le genou gauche et on presse les deux mains l'une dans l'autre. On est en torsion. On peut rester comme ça ou bien on peut ajouter un petit peu de sel en plus à cette posture en soulevant le genou. Donc on fléchit la cheville arrière et on lève le genou du tapis. Et on reste. Le genou gauche est bien au-dessus de la cheville gauche. Prochaine inspiration, on repasse par le centre. Expire, main au sol. À l'inspire, on vient en planche. Une planche bien droite, les épaules au-dessus des poignets. À la prochaine expiration, on descend de Chaturanga, où on pose d'abord les genoux au sol avant de descendre le haut du corps. À l'inspire, on vient en bébé cobra ou bien en Urdhva Mukha avec les bras tendus. Expire, Adho Mukha Svanasana. Incroyable, c'est le premier du cours, alors qu'il y a déjà presque une demi-heure qui est passée. On peut fléchir une jambe depuis l'autre si vous voulez.
pouvez aussi d'ailleurs vous déhancher un petit peu. Quand vous fléchissez une jambe, essayez de décaler votre bassin un petit peu dans l'autre sens, enfin dans le côté opposé. Ok. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite. On amène le pied à l'intérieur de la main droite. On amène le pied gauche à côté du pied droit. On laisse les deux genoux fléchis. Et sur une inspire, on vient en Utkatasana. Ok, les deux mains devant le cœur, ou plutôt à la taille pour commencer. Nous allons passer la cheville gauche sur le genou droit. Hop, on vient former une sorte de 4 avec nos jambes. Les mains devant le cœur, on reste là, on sent l'étirement du grand fessier gauche. Essayez de ne pas laisser cet ischion gauche tomber dans le vide. Souvent, c'est ce qu'on a tendance à faire. C'est de garder le bassin bien parallèle au sol, bien étirer la colonne vertébrale. Et puis, on va laisser glisser cette cheville afin d'envoyer le pied gauche le plus loin possible en arrière et de vous retrouver en posture du coureur. Donc, le bassin fait face à l'avant du tapis. La jambe arrière est tendue si possible. On peut lever les bras vers le ciel et on ramène bien le pubis vers le nombril. On respire ici. À la prochaine expiration, on vient poser les deux mains de part et d'autre de notre pied. On dépose le genou et la cheville gauche. On reste un petit moment sur le bout des doigts afin de créer beaucoup d'espace dans le cœur, d'élargir notre thorax à chaque inspiration. Relâchez bien le bassin vers le bas. Et éventuellement ici, les deux mains sur le genou pour redresser le buste, ou bien on tend les bras vers l'avant et inspire, on redresse le buste. Relâchez bien le bassin toujours et voyez en concertation avec le bas de votre dos si ce serait possible pour vous de venir un peu plus en flexion vers l'arrière. Expire. Inspire, on revient. Expire, les mains devant le cœur. Prends une respiration ici. Et à la prochaine expire, le coude gauche vient sur le genou droit. Pressez bien les deux mains l'une dans l'autre afin d'offrir une bonne torsion à votre dos. Éventuellement, on fléchit la cheville arrière et on soulève le genou. Activez bien l'avant de votre cuisse gauche pour ne pas laisser votre bassin pencher comme ça du côté gauche vers le sol. Prochaine inspire, on repasse par le centre. Expire, deux mains de part et d'autre du pied. Inspire, planche. Expire, chaturanga ou genou au sol d'abord. Inspire, bébé cobra ou urdhva mukha. Et expire, adho mukha svanasana. 5 bonnes respirations. Essayez de bien presser l'intérieur des mains dans le tapis, de rouler le haut des bras dans le sens inverse, justement, vers l'extérieur. Relâchez la tête entre les bras. Pressez vraiment pour envoyer le bassin le plus haut possible et vers l'arrière. Activez l'avant de vos cuisses pour faire reculer le haut des fémurs. Essayez de rapprocher au maximum vos talons du sol. Et à la prochaine inspiration, on dépose les deux genoux sur le tapis. Expire, on peut venir s'asseoir sur les talons, poser le front au sol ou sur les poings fermés. Et on se repose un petit moment en balasana.
À la prochaine inspiration, on va venir s'asseoir. Et on va passer les jambes vers l'avant. Alors, on amène les deux plantes de pied l'une vers l'autre. Et on va balancer le corps, comme ça, vers une fesse, sur une fesse et puis sur l'autre, en gardant le buste droit. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on va faire comme mouvement pour initier notre prochain exercice. Donc, pour le prochain exercice, on ne va pas céder des mains, on ne va pas céder des bras, donc on ne va même pas placer les deux mains l'une contre l'autre pour nous aider à faire ce qu'on a à faire. Okay. Et je vous montre, on va se pencher d'un côté avec les bras en l'air et on va envoyer une jambe vers le côté, soulevé du sol et avec les orteils bien rapprochés du tapis. Donc, on ne laisse pas le pied comme ça regarder vers le ciel, on roule vraiment cette cuisse vers l'intérieur et puis on revient, toujours sans céder des mains, et on change. Hein, c'est bien, hein? Et puis on revient. On va le faire comme ça plusieurs fois. Hop, on change de côté. On tend la jambe. Donc, c'est droit vers le côté. Hein. Ce n'est pas vers l'avant, ce n'est pas vers l'arrière. Vers le côté et bien roulé vers l'intérieur. Hop, on revient. On change et on essaye de rester, évidemment. Hein. Pas poser le pied, pas poser la jambe au sol. On revient. Hop, on change de côté. On ne touche rien avec les mains, avec les bras, les coudes. Poussez bien votre pied vers le plus loin possible vers l'arrière. On revient. On change. Ça fait un peu film de kung-fu, non? Je sais pas. On change. On revient. Et oui, encore une fois de chaque côté. Donc ici, un coup. C'est de plus en plus dur pour le haut de cette jambe. Hein. Et dernier. Et on revient. Très bien. On fait des petits rebonds avec les genoux. On relâche les épaules, les mâchoires. Ok. Alors ici, deux propositions. Soit il est possible pour vous, faites bien attention parce qu'il ne faut pas se faire mal, de venir dans la position de ce qu'on appelle en anglais fire log, les bûches, qu'on vient empiler les unes sur les autres. Donc ça implique qu'on ait un genou juste au-dessus d'une cheville, une cheville juste au-dessus du genou. Si ce n'est pas possible, venez juste en tailleur, comme d'habitude. Donc si c'est possible, en fire log, allez-y. Si ça n'est pas possible, vous sentez que ça ne va pas bien, essayez de glisser un bloc sous les fessiers aussi, ça peut aider. Ok, voilà, donc soit en tailleur, soit en fire log ici. On prend une inspire dans tous les cas et on essaye de placer le bout des doigts au sol en gardant le dos le plus long possible. Soyez bien attentifs à ce qui se passe dans vos genoux, il ne faut pas se faire mal. Dans les hanches, là, il y a vraiment une grande ouverture. Éventuellement, on peut pencher le buste un peu plus bas. Gardez-le bien droit. Et puis, on va se redresser doucement. Qu'on soit assis en tailleur ou comme ceci, on va doucement changer le croisement. Donc, pied flex toujours. On pose le bout des doigts devant soi. On étire bien la colonne et à l'expire, on voit si on peut se pencher un peu plus. Étirez le dos. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. Ça va. On va décroiser les jambes, quelle que soit la version dans laquelle on est. On amène, on prend appui sur le sol, les pieds à la largeur du tapis.
les deux genoux l'un contre l'autre et on laisse tomber les deux genoux d'un côté et puis les deux genoux de l'autre. Et on passe comme ça d'un côté à l'autre pour amener un peu de détente dans cette articulation. Et en plus, ça masse un peu le côté là, des fessiers. Ok, on revient. Et on va se coucher sur le sol. Voilà. Ok. Alors ici, on va croiser les jambes à nouveau. On va envoyer, par exemple, le genou droit au-dessus du genou gauche. Essayez comme tout à l'heure de vraiment croiser à partir du bas de la jambe, la racine de la cuisse. Cette fois-ci, vous n'allez pas passer votre pied sous le mollet, même si c'est possible. Au contraire, vous allez essayer d'attraper vos chevilles. Si ce n'est pas possible, vous attrapez vos mollets. Les pieds flex. Et on essaye de ramener nos chevilles vers l'arrière ou nos mollets vers l'arrière. Ça vous offre ici un étirement. En fait, c'est la posture de Gomukhasana, mais en version supta, en version couchée. Respirez bien. Ça offre encore un autre type d'étirement à la hanche. Pas spécialement l'ouverture, comme ce qu'on a plutôt tendance à faire. Relâchez bien les épaules au sol, la tête. Et puis, on va changer le croisement. Oups. On amène, on attrape ce qu'on peut, les mollets, les chevilles, les pieds sont flex. Et on attire nos jambes là, vers l'arrière. Essayez de bien continuer malgré tout à envoyer vos ischions, les os des fessiers, vers l'avant du tapis. Si on le faisait assis, c'est comme si vous encriez un peu plus votre bassin dans le sol. Respirez tranquillement. Très bien. Et puis on peut ramener nos genoux au sol, nos pieds au sol. Les pieds sont à la largeur du bassin, les deux genoux l'un vers l'autre au centre. On va un petit peu décaler notre genou gauche de façon à laisser notre genou droit venir se poser sur le sol par l'intérieur et peut-être qu'on laisse notre genou gauche aller vers l'extérieur. On peut aussi amener notre cheville gauche à l'extérieur du genou droit pour l'inviter encore un peu plus. Ah, ça étire fort cette hanche là ici à l'intérieur. Ça fait du bien. On a rarement l'opportunité en fait d'étirer ses hanches comme ça. Déjà qu'on a un mode de vie assez sédentaire. Et donc finalement, on bouge rarement en fait. Non, on est souvent assis dans notre société. Voilà, on va ramener nos deux genoux vers le centre. On va changer de côté. On va laisser notre genou gauche venir vers l'intérieur, donc vers la droite. Le genou droit vers l'extérieur. Peut-être le pied droit vient se poser à l'extérieur du genou gauche. Sentez l'étirement que ça procure. Sentez peut-être la différence d'un côté par rapport à l'autre. Ce ne serait pas étonnant vu qu'on n'est vraiment pas symétrique. Mais ça, on le savait déjà. Ok. On va venir on ramène donc les deux genoux au centre. Et là, on va tester, on va voir si il serait possible de faire un demi-lotus. Alors évidemment, il ne faut pas forcer. Le lotus, c'est assez intense et ça peut être dangereux pour le genou si la hanche n'est pas assez mobile. Donc, testez d'abord. Ce qu'on va faire, on va lever notre pied droit et on va amener notre pied, si c'est possible, soit sur le genou, et comme ça,
Soit on ramène ce pied plus bas, plus à la racine de la cuisse gauche. Okay. Et quelle que soit la formule que vous ayez choisie, soit au-dessus du genou, et alors on va attraper l'arrière de la cuisse, comme ceci, et tendre la jambe gauche, soit même chose, mais un petit peu différent pour les mains, avec, si on a le pied comme ceci, on attrape alors l'arrière de la cuisse par au-dessus du tibia droit. Essayez d'envoyer votre genou là bien vers l'avant. Relâchez bien les épaules, que vous soyez dans n'importe quelle posture, enfin version. Envoyez votre genou droit vers l'avant. Et puis doucement, on va décroiser, on va changer de côté. Donc la version qui vous convient, soit, je me mets comme ça, oui, soit en 4, tac, soit en lotus, en amenant gentiment, toujours très gentiment. Alors vous pouvez aussi peut-être pincer votre mollet et l'amener un peu vers l'intérieur comme ça pour avoir plus de place. Si vous sentez la moindre douleur au genou, surtout, n'insistez pas. N'oubliez pas la notion de non-violence envers soi-même en yoga qui est très importante. Et si c'était facile de venir en demi-lotus pour vous, eh bien, pourquoi ne pas essayer de faire les deux jambes? Donc, on amènerait un premier pied au-dessus d'une cuisse, peu importe laquelle, sentez ce qui vous va mieux, et puis le deuxième. Donc, c'est quand on est couché, c'est plus facile que quand on essaye de faire ça assis. Donc, attention. Et vous pouvez juste vous tester, là, vraiment, pour vous. Si c'est OK pour vous, le lotus, eh bien, vous pouvez simplement y rester. Respirer dans cette posture. Donc, je vous rappelle, si vous avez on peut se blesser au genou en essayant de faire cette posture s'il n'y a pas assez d'ouverture dans les hanches, puisque c'est vraiment au niveau des hanches que ça se passe. On sort, on défait le nœud qu'on a fait ou pas fait, et on attrape l'arrière des genoux. On se donne quelques impulsions et on revient s'asseoir. OK. Eh bien, vous pouvez un peu soulager vos hanches en faisant des petits essuie-glaces avec les pieds. Voilà, vous vous rappelez Gomukhasana, la tête de vache qu'on a faite en version couchée. On va essayer de la faire en version assise. Donc, on va amener notre talon droit vers le fessier gauche. On est assis, on n'est pas assis sur le talon droit, bien sûr, on est assis à côté, donc le pied est un peu à l'extérieur. Et on va essayer d'amener notre genou gauche au-dessus du genou droit. Donc, le genou droit est vers l'avant et on essaye d'amener notre genou gauche au-dessus du genou droit. Si ça ne marche pas, essayez avec un bloc sous les fesses. Si ça ne fait vraiment pas une chouette sensation, parfois ça peut pincer comme ça à l'intérieur d'une hanche. Martine, je pense à toi. C'est qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Donc, on a les talons proches des fessiers. Si c'est très facile, vous pouvez aussi essayer de ramener vos tibias parallèles à l'avant de votre tapis. Ça intensifie l'étirement. Moi, perso, ce n'est pas trop mon truc, donc je vais rester bien sagement avec mes talons proches de mon bassin. On va prendre une inspire, on se grandit. On peut placer le bout des doigts sur le sol éventuellement, si c'est accessible. On peut rester là, ou bien on pourrait rapprocher le buste du sol, des genoux. En essayant de garder le dos droit. Voilà, on fait bien attention à soi.
Et puis sur la prochaine inspiration, on va doucement se redresser et plus doucement encore, on va changer le croisement. Donc, c'est le talon gauche qui vient d'abord à côté du fessier droit et ensuite le genou droit au-dessus du genou gauche. Vous verrez, il y a comme toujours un côté qui est plus évident que l'autre. Voilà, le bout des doigts sur le sol, peut-être ou peut-être pas. Et on pencherait le buste ou pas un peu plus vers le sol. Toujours bien éloigner les épaules des oreilles. Bien allonger la colonne, particulièrement à chaque inspiration. Très bien. Et puis lentement, on redresse le haut du corps. On décroise les jambes très gentiment. Et encore une fois, on va faire ce petit mouvement qui soulage bien. Donc, on prend appui sur le sol derrière les mains, le bassin. Les genoux l'un contre l'autre, les pieds à la largeur du tapis. Et on balance ses genoux. Voilà. Très bien, on va ramener nos deux pieds très éloignés l'un de l'autre si possible. Le plus en tout cas, si vous sentez une aspiration comme ça de l'arrière, du bas du dos vers l'arrière, essayez de placer alors un bloc à nouveau sous les fessiers ou bien collez bien vos talons au sol et essayez de soulever vos genoux. Ça va vous permettre de basculer un peu le bassin et d'allonger, d'étirer la colonne vers le haut. Ok, ici, on va prendre une inspire en essayant d'avoir le dos le plus long possible, les épaules bien relâchées. Et à l'expire, on va essayer de rapprocher le buste vers le sol. Alors, on a pas mal travaillé nos hanches, hein, donc voilà, ça devrait aller ou pas, justement. Ça dépend un peu de l'état de l'articulation aujourd'hui. Et puis, on va rester vers le bas, le buste vers le bas, et on va pivoter le buste vers, on va marcher comme ça avec les mains, et on vient vers la jambe gauche. Essayez de garder les deux épaules parallèles au sol et le dos le plus long, le plus plat possible. Essayez de garder vos orteils vers le ciel. Et puis, on va ramener, toujours en gardant le buste le plus bas possible. On revient, on marche comme ça avec les mains vers le centre. On passe par le centre et on poursuit sa route vers la jambe droite. Le dos le plus long possible, le moins courbé possible. Les épaules parallèles au sol, donc ne laissez pas trop votre épaule gauche monter. Vraiment, c'est une torsion ici en plus d'un étirement. Et à la prochaine inspiration, on repasse par le centre, toujours le buste le plus bas possible. Peut-être que ici, si on fait une pause, vous vous rendrez compte que vous pouvez peut-être aller un peu plus bas. Respirez encore 3-4 fois ici. Amenez bien vos orteils vers le ciel. Hein, donc, on va essayer de ne pas laisser le pied se tourner vers l'intérieur, même vers l'extérieur. Et puis doucement. On redresse le haut du corps. Voilà. On va ramener les deux pieds vers le centre. Allez-y doucement. On va faire se toucher les plantes de pied.
On va rapprocher les talons un maximum du bassin. Voilà, et on va vraiment, vraiment presser les 2 pieds l'un dans l'autre. On peut attraper les gros orteils ou l'avant des chevilles et on pousse les pieds l'un dans l'autre. N'oubliez pas, on presse particulièrement le bord extérieur de nos pieds. Peut-être même qu'ici, aujourd'hui, on pourrait voir s'il est possible d'ouvrir nos pieds comme un livre, donc de faire regarder les plantes de pieds vers le ciel. Pourquoi pas? Et puis, qu'on ait les pieds ouverts comme un livre ou pas, on va lever, on va étirer la colonne sur une inspire et sur une expire, on va essayer de pencher le buste vers le sol. Toujours avec le dos le plus long possible. Essayez d'ancrer vos ischions dans le tapis, d'étirer le sommet du crâne très très loin du sacrum. Pressez les pieds l'un dans l'autre. Et puis sur une inspiration, on redresse le buste. On attrape les gros orteils avec index et majeur. Hop. Et on va essayer de basculer le corps en équilibre sur les fessiers. On peut rester comme ceci. On peut aussi envoyer les pieds vers l'avant ou on peut éventuellement tendre les jambes. Attention, toujours les épaules bien éloignées des oreilles, le dos et le ventre très longs. Et on respire. Essayez vraiment de sentir que vous pouvez ouvrir le cœur ici en vous aidant d'ailleurs de ces jambes-là, de ces pieds qui tirent vos bras vers les côtés opposés, ce qui permet d'étirer le cœur dans la largeur. Youpla! Encore un peu, je basculais en avant. Et puis on peut ramener nos pieds vers l'avant, les ramener l'un vers l'autre et les ramener au sol. Très bien, on va ramener nos 2 genoux vers le centre et on se rapproche un peu de l'avant de son tapis pour rouler sur le dos. On serre les genoux contre le ventre, éventuellement des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Ok. On va poser notre pied droit au sol. On va amener notre cheville gauche sur le genou droit. On va garder le pied où il est, les épaules où elles sont. Par contre, on va un peu soulever le bassin pour le décaler vers le côté droit de son tapis. Okay, donc, on a le pied droit au sol. On va vers le côté droit du tapis. On peut ouvrir les bras en croix. Et on va laisser nos jambes, mais non, que dis-je, excusez-moi, on décale vers la gauche et on va laisser nos 2 jambes tomber vers la droite, telles qu'elles sont, en forme de 4, comme ça. Et vous pouvez, avec votre main, inviter votre genou qui est en l'air, là, à aller un peu plus vers l'avant. Ça va? Voilà. Sur la prochaine inspiration, on va doucement ramener les jambes vers le haut. On va changer le croisement. Hop, cheville droite sur genou gauche. On décale le bassin bien vers la droite. Et on laisse les 2 jambes telles qu'elles sont tombées pour venir se poser au sol. On invite notre genou à aller bien plus loin vers l'avant du tapis. On peut tourner la tête vers sa main droite. Et puis, on va revenir au centre. On serre les genoux contre le ventre une dernière fois. On peut attraper un genou dans chaque main et leur faire faire à chacun des cercles dans un sens et puis dans l'autre sens.
Eh ben, nos hanches ont bien travaillé aujourd'hui. On a mérité une bonne relaxation. Donc, vous pouvez vous allonger sur le sol de la façon qui vous convient. Si vous avez tendance à avoir mal au bas du dos, n'oubliez pas, vous pouvez toujours, bien sûr, fléchir les genoux. Sinon, on tend les jambes. Les pieds sont à la largeur du tapis, plus ou moins. Les bras de part et d'autre du corps. Les pieds vont naturellement s'ouvrir vers l'extérieur. On vérifie qu'on s'abandonne dans cette posture qui d'ailleurs s'appelle la posture du cadavre. Donc, disons qu'on n'a pas vraiment le choix. Et vous pouvez respirer quelques instants dans cette posture. Prendre bien conscience des mouvements du corps en lien avec la respiration. Et vous pouvez vous répéter mentalement à chaque inspiration, tiens, j'inspire et je sais que j'inspire. Puis j'expire et je sais que j'expire. Vraiment bien consciente, totalement attentive à chacune des inspirations, chacune des expirations au moment où elles se présentent. Puis, vous pouvez approfondir vos inspirations, allonger vos expirations, commencez à remuer les orteils, remuer les doigts, les chevilles, les poignets. Si vous avez envie de vous étirer, étirez-vous. Puis vous pouvez rouler sur un côté, tout en gardant les yeux fermés. Vous pouvez passer en position assise. Et on va placer les mains jointes devant le cœur. Et on va frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. On peut placer les mains contre les yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté. Hop. Je vous souhaite une belle journée.